Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième tuto de la journée, je vous montre comment acheter la monnaie SafeMoon. Très facile. Pour celui qui a déjà suivi les précédentes vidéos, ça va être du gâteau pour lui. Voilà, ça va être du gâteau pour lui. C'est-à-dire comment acheter le qui va unir, voilà, va savoir comment acheter le SafeMoon parce que ça va être très facile pour lui. D'accord? Voilà. Donc, je mettrai le lien dans la description pour tous ceux déjà qui seront intéressés. Je dis bien qui seront intéressés à acheter la monnaie SafeMoon pour pouvoir stocker dans le Trust Wallet. D'accord? Voilà. Donc, pour toi qui est nouveau qui regarde cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification parce qu'il y a du lourd qui vient, il y a du boom qui vient. Voilà. Donc, on va se lancer directement sur le site en question. Voilà. Donc, ici, c'est le site qui est là. Lorsque vous allez cliquer dans le lien vous allez cliquer dans la description, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez tomber sur le site en question. Vous allez vous inscrire. Les gars, pour l'inscription, c'est très facile. Nom, prénom, email. Suivez les instructions, c'est tout. Mot de passe de fond, tout ça. Voilà. Et je reviens encore sur le mot de passe de fond. Le mot de passe de fond, les gars, je dis bien le mot de passe de fond. Restez bien occupés dessus et prenez soin de garder ça, peut-être, d'écrire ça dans peut-être un cahier. Parce qu'avec le mot de passe de fond, si vous perdez ça, vous ne pourrez pas faire du retrait. Et aussi, la deuxième information, c'est qu'avec ce site-là, il faut faire le KYC. D'abord, vérifier le mail et activer le Google Authentificateur pour pouvoir sécuriser votre compte. Et troisièmement, faire le KYC. Donc, celui qui ne veut pas faire le KYC, c'est qu'il ne veut pas retirer sa monnaie pour envoyer sur Trust Wallet. Et celui qui a fait son KYC peut déjà effectuer un retrait tout simplement. Voilà. Donc, c'est tellement simple. Donc, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui seront intéressés. Voilà. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez finir de vous inscrire, vous allez venir ici dans paramètres de compte et vous allez cliquer sur mes fonds. Voilà. Et de grâce pour le KYC, c'est pas dur. Voilà. Ils vont vous demander votre pièce d'identité, photo recto verso de votre pièce d'identité et une photo de vous avec une feuille où il est marqué votre ID et get.io. Voilà, c'est très simple. Suivez juste les instructions et suivez ce qu'on vous demande parce que la page même est en français. Voilà, suivez tout simplement ce qu'on vous demande. Ça va entrer dans la poche, tout simplement. OK? Voilà, donc pour celui qui a fini de tout faire ça, qui a fini de faire son KYC, vérifier tout, il vient ici maintenant dans paramètres et il clique sur mes fonds. D'accord? Et quand il va cliquer sur mes fonds, il vient ici dans la barre de recherche taper Tether. Ici, c'est pour aller plus rapidement. Donc, vous allez cliquer ici, taper Tether. Et lorsque vous allez taper Tether ici, vous allez maintenant cliquer sur dépôt. D'accord? Ça, c'est le USDT. Donc, cherchez un point où vous pouvez acheter la monnaie USDT pour aller plus rapidement au lieu d'avoir les Litecoin transformés en USDT, tout ça, ça fatigue un peu. Et vous avez bien remarqué que sur les plateformes d'échange, la plupart du temps, c'est les USDT qu'on voit. C'est les USDT pour acheter les nouvelles monnaies. Donc, cherchez un point pour acheter ces USDT. Mais peut-être je ferai une vidéo dessus pour montrer comment acheter ces USDT avec Orange Money ou MTN Money pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous allez cliquer sur dépôt. Et de grâce encore, je reviens encore sur quelque chose. Les gars, par rapport au USDT, faites très attention. Vous voyez ici, le USDT, il y a BTC Omni, il y a EC20. Regardez bien, il y a Tron, il y a EOS, il y a Solana. Donc, de grâce, pour celui qui veut acheter ces Ether et qui va peut-être sur une plateforme d'échange pour acheter ces USDT et qui choisit par exemple le EC20. S'il a choisi d'acheter le Tether EC20, c'est que s'il veut faire une transaction, c'est-à-dire envoyer cet Tether EC20 là vers un autre portefeuille par exemple, doit prendre une adresse de EC20, de Tether EC20. S'il va prendre une adresse de Tron de Tether Tron 20 et que lui, il a les EC 20 qui transfèrent, automatiquement, il perd ses pièces. Donc, dans ces précédentes vidéos que j'ai faites, j'ai plus détaillé et j'ai mieux expliqué pourquoi il ne faut pas faire cela. Voilà, parce que celui qui va acheter des Tron 20 et qu'il va transférer ses Tron 20 sur EC 20, il va perdre toutes ses pièces. Je vous dis en même temps. Voilà.
Donc, pour celui qui va acheter, il va acheter tout simplement ses Tether 3020. Il descend un peu plus en bas, il clique sur Tether 3020, voilà, il clique dessus et il vient ici, il copie ça. Lorsqu'il copie, il va dans son truc wallet, puisque les Tether 3020 sont là-bas, il met l'adresse là-bas et il envoie tout simplement. Lorsqu'il va envoyer, vous allez voir que ça va arriver forcément sur le site. Maintenant, pour d'autres qui n'ont pas compris ça, qui vont faire à leur tête, ils ne vont pas recevoir leur argent sur le site. Et après, ne venez pas dire non que je ne vous ai pas dit. J'ai bien détaillé. D'accord? Voilà. Et lorsque maintenant les USDT sont sur le site, qu'est-ce qu'on fait? On clique maintenant sur marché. Voilà, parce que vous avez remarqué que dans les précédentes vidéos, je vous montre comment transférer, peut-être si tu as des Doge, transférer des Doge en USDT avant de pouvoir acheter les monnaies. Mais vous avez remarqué qu'avec les USDT, lorsque tu as les USDT en main, c'est un peu plus rapide. Voilà, c'est un peu plus rapide par rapport aux autres. D'accord? Voilà. Donc, on va cliquer ici dans la barre de recherche ici. Safe Moon. Voilà. On va cliquer ici sur Safe Moon et on attend que ça charge. Et vous remarquez ici pour Safe Moon, j'ai 3, 3, 3. Donc 1 million. Donc pourquoi c'est 1 million? Parce que déjà, le Safe Moon même est en train de monter. Donc les gars, c'est le moment de se lancer sur cette monnaie-là. Sur cette monnaie seulement là. Lancez vous-même. Parce que cette monnaie-là est en train de monter. Et il reste un peu, ça va devenir un franc. Ça va devenir un franc. Donc les gars, si vous-même vous avez 20 $ ou 30 $, lancez-vous. Ok. Donc celui qui a déjà des USDT, voilà, qui a déjà fait le transfert USDT, va venir ici tout simplement cliquer sur la petite flèche qui est là et venir maintenant sur Total USDT. Et s'il a 20 $ ou 40 $, on va taper 40 $ ici, ou bien 49, voilà. Et il voit ici que pour 49 $, tu auras 3, 3. Tu as vu? Donc vous voyez, pour 7 millions de pièces seulement, vous devez payer 49 $. Donc pour vous dire que ces pièces-là ont commencé à brûler. Voilà, donc ces pièces-là vont prendre de la valeur. Donc c'est le moment peut-être même de s'acheter peut-être des 1000, ce genre de trucs-là. Mais de grâce, lorsque vous voulez faire les retraits, on vous demande un minimum. Donc vous êtes obligé d'avoir ce minimum-là pour pouvoir faire les retraits, ce qui est dommage. Donc pour celui qui a fait ça, il va cliquer sur acheter et automatiquement, on va voir que ces pièces vont arriver ici. Maintenant, pour celui aussi qui a fait le KYC, qui veut enlever ces pièces sur ce site-là, on va cliquer maintenant sur retrait. D'accord? Va cliquer sur retrait et va sélectionner ça parce que c'est le BEP20. Voilà. Et ensuite ici, aller dans son puce wallet et sélectionner la monnaie SafeMoon. Après avoir fait ça, venez ici encore, sélectionner l'adresse SafeMoon pour l'exemple. Voilà. Donc vous venez ici, vous mettez l'adresse SafeMoon ici, vous mettez l'adresse SafeMoon ici, vous descendez un peu plus en bas. Voilà, montant SafeMoon, vous mettez le minimum. On dit le minimum c'est combien? Donc 3, 3. Donc le minimum c'est 550 000 SafeMoon. Et les frais, je pense bien qu'ils sont à 550 000, hein, donc les gars. Donc c'est le moment d'avoir peut-être 1 million et les frais 550 000 pour pouvoir retirer. Voilà, donc les frais aussi sont dedans pour ceux qui veulent enlever parce que quand vous enlevez votre argent sur les plateformes d'échange, les gars, ça les arrange pas d'une part, mais bon, pour vous blesser, ils sont obligés d'augmenter un peu les frais pour pouvoir déjà pour pouvoir déjà gagner leur vie aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc après avoir fait ça, lorsque vous allez vous inscrire, ils vont vous demander de mettre un mot de passe de fond. Donc le mot de passe voilà, de fond, vous enregistrez bien ce mot de passe là, peut-être dans un cahier ou je sais pas quoi, si vous voulez mettre dans votre mail et vous mettez votre mot de passe de fond. Ensuite de ça, vous mettez le code email. Ici, c'est un code email. Le code email, c'est quoi? Lorsque vous allez vérifier votre email, vous allez cliquer sur ici, envoyer le code de vérification. Vous allez aller sur votre compte Gmail pour prendre ce code-là et venir coller ici. Maintenant, le TOTP, ça, c'est le Google Authentificateur. Pour tous ceux déjà qui connaissent comment ça marche, voilà, c'est très simple.
c'est sur le téléphone. Dès qu'on demande le TOTP, il rentre dans Google Authentificateur, il prend les codes à 6 chiffres et vient coller ici. Lorsqu'il finit de faire ça, il clique sur envoyer la demande. Voilà. Lorsque vous faites ça, vous allez voir qu'en 1h30, en 2h, vous allez voir que vous allez recevoir vos SafeMoon sur votre truc wallet. Les gars, je fais ces différentes vidéos-là pour vous montrer comment acheter vous-même. Voilà, comment acheter vous-même. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui a le monopole de faire ça. C'est pas tout le monde parce que vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais il faut s'adapter. Il faut s'adapter à tous les gars. Il faut s'adapter à tout. Voilà, parce que moi-même, j'ai pas demandé à quelqu'un comment ça se passe. Parce que vous savez, moi, j'ai un YouTuber, vous savez ça. Voilà, j'ai un YouTuber et je risque beaucoup. Vous remarquez bien, avec ces différents sites-là, je mets mon argent dessus. Je teste. Si ça prend, je vais vous montrer. Si ça ne prend pas aussi, j'attrape mon cœur et puis je dis, ah, mon argent est parti. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai testé ça et c'est très bon. Et vous pouvez déjà retirer vos pièces tout simplement. Voilà, donc pour tous ceux qui seront intéressés, comme je l'ai dit, je mettrai le lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus et t'inscrire tout simplement. Chap. Voilà, donc c'est tranquille. Ok, donc je suis sûr, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, pour ceux que ça a aidé vraiment à acheter des SafeMoon, likez la vidéo, partagez la vidéo pour aider vos amis aussi à acheter la pièce. C'est très simple, voilà, pour ne pas garder sur soi. Parce que c'est lorsque la communauté achète assez de pièces que ça prend de la valeur. Mais si personne n'achète et que tout le monde se met à vendre, vous allez voir que la pièce va commencer à chuter. Alors que quand ça chute, les gars, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nous. Donc j'espère que la plupart des nouvelles monnaies, je vous ai montré comment acheter ça. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment acheter le Love Earth Coin parce que présentement c'est en train de monter aussi. Voilà, donc sur ce, ciao, ciao les amis, je vous aime.